Miaou miaou. Coucou. Toto. Le Pékinois. Et Esther. Et notre souriquette. Oui, Alors, merci. pour la petite anecdote, quand même, vu qu'on m'appelle le Pékinois, je vous présente, si vous avez les références du Roi Lion, Timon, et ici présent, Pumba. Voilà, on se retrouve aujourd'hui. Ici présent, Nala. Voilà. Et Simba. Ouais, Rafiki. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 dans la Peugeot 306 blanche. Et on va donc la passer au contrôle technique. Vous savez quoi? On passe de l'autre côté du décor. Ah ouais, j'ai pensé. Si jamais vous vous abonnez pas à la chaîne, vous passez une nuit avec Toff. Donc, Ah ouais. abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Et abonne-toi là d'ailleurs. Et Ah ouais. oubliez pas le petit pouce. Donc nous sommes partis pour ma mère qui rentre contrôle technique. Donc c'est parti pour. Et nous y allons. C'est let's go. À la Lucachen. Une éternité plus tard. Par contre, mon petit loup, t'auras un bikini à mettre et un lavage à faire. Hein, parce que là, tu m'as vraiment dégueulassé. Tu m'as dégueulassé totalement. Regarde ça, les traces de doigts. Oh la vache. Tu sais, il y a un truc qui s'appelle G20 et à côté, tu as, comment on dit déjà, une station de lavage. Le problème, c'est que j'ai perdu mon pari à la con. Regarde vite que ça fait. Et on met des pouces bleus, pas noir, bleu. Elle a quand même un meilleur bruit qu'au début. À partir de ce moment-là, Christophe avait perdu un peu la voix. Donc je prends un peu le relais pour vous commenter. Donc là, c'est les tests pour la pollution. C'est pour ça que vous entendez beaucoup le moteur. Parce qu'en fait, il faut le faire monter dans les tours pour que les mesures ont lieu, ce qu'on appelle un conditionnement du moteur. Et donc, avec ce conditionnement, voilà ce qu'on a. Un bruit sourd, récurrent, mais bon, c'est pour avoir le son. Et je vais vous faire des cuts réguliers parce que sur le contrôle technique, vous allez l'avoir en entier si on fait ce que Toff il a fait. Et je suis pas sûr que ce soit très instructif. On va dire à Alex qu'il va devoir nettoyer le sol de... Alex, t'es dégueulasse. T'as du Donc- nettoyage à faire, Stéphane il s'est plaint. Vous aurez pu le faire vous-même les gars quand même. Donc, alors tu auras les essuie-glaces, bien sûr, avant et arrière à changer. D'accord Toff. Qu'est-ce qu'on a dit un peu clair à voir, hein, c'est normal, hein, c'est dur. Donc là vous avez toujours le test pollution avec les tours minutes. Et vous allez avoir les résultats qui vont s'afficher. C'est pour ça qu'on vous a laissé ces images là pour voir un peu l'envers du décor du contrôle technique. Et non pas spécialement la voiture au contrôle technique. D'ailleurs si ça vous tente, on vous ferait bien un reportage sur le métier de contrôleur technique. N'hésitez pas à dire en commentaire. Là l'étape suivante c'était la mesure du ripage, des freins, mais aussi des suspensions, ce qui permet de voir s'il y a un déséquilibre ou autre. Et ces déséquilibres, s'ils sont trop importants, peuvent entraîner un refus au contrôle technique et donc une contre-visite. Au moment qu'on vous parle, seuls les essuie-glaces et la pompe de la glace étaient défectueuses et nécessitaient une contre-visite. Et là vous regardez, les résultats sont plutôt positif, le déséquilibre, excusez-moi, est faible. La voiture, sauf surprise, devrait passer, mis à part ces problèmes d'essuie-glace et de pompe de lave-glace, je vais y arriver, et pompe de lave-glace qu'on va réparer après. Donc là vous voyez hein, toutes les mesures qui s'affichent au fur et à mesure que le contrôle se déroule. C'est vraiment pour vous qu'on vous les a mis, vous montrer ce qui est possible de faire et d'avoir, en espérant que cela vous plaise et vous convienne. Et regardez, les mesures sont plutôt positives mine de rien, même s'il y a quelques petits déséquilibres. Mais vous n'êtes pas sur une voiture neuve, donc c'est un peu compliqué de faire mieux. On pourrait faire pire surtout. Et du coup voilà, regardez, bah, les efforts sont bons. Et puis bah, l'étape finale consistait à faire le tour complet de la voiture. Et donc bah, c'est ce qui s'est passé avec Stéphane qui a fait, Stéphane le contrôleur qui a fait le tour de la voiture. Et nous a renoté quelques imperfections à corriger qu'on a bien sûr corrigé avant la revente du véhicule. Christophe, qu'es-tu en train de faire? Il s'est gouré dans les sens. C'est Adrien. C'est pas moi. Bah, du coup, ça va permettre de remettre à jour comme il faut. Ah Thomas, tu nous autorises? Pour qu'on puisse faire valider le CT de la blanche et attaquer les papiers. Qu'on utilise ces pièces-là, une fois qu'on a validé le CT, on fait le... Ouais. Donc on vous présente un des acheteurs de la blanche. Bonjour. Que vous connaissez, vous avez vu sur la vidéo de la Passat, le FAP.
Non, t'as pas fait de la merde, c'était propre. La preuve, elle est passée vierge au contrôle. Alors, tu dis qu'il s'est inversé, mais tu le remets exactement à l'envers. Ouais, voilà. Hein? C'est le grand là-haut, le petit là. Bah, c'était ce qu'il y avait eu alors, c'était bon. Ouais. Donc la pompe de lave-glace, il faut qu'on contrôle les fusibles. Ouais. Ouais. Ouais, en fin de compte, c'est juste lui montrer et puis dire voilà, ça fonctionne quoi. Donc là, en fait, c'était juste ça. Et l'essuie-glace arrière, c'est ça? Oui. Mais c'est pas un contre-visite normalement l'arrière? Si. Si? Ok. En fait, elle avait été refusée cette voiture-là, je vous rappelle juste, petite info, c'est pour les essuie-glaces et la pompe de lave-glace, c'est tout. Après le reste, c'est les travaux. Vu avec l'acheteur, on va donc faire le minimum pour qu'elle tourne, c'est-à-dire une ligne d'échappement neuve, un kit distrib, une vidange, les essuie-glaces, la pompe à lave-glace, et voilà. Donc là, la 306 est OCT, on va voir si elle l'obtient ou pas. Et à côté, vous avez la R6 qui passe au même moment. Moment de vérité. Le contrôle technique ayant été finalement obtenu grâce au changement de la pompe de lave-glace et des essuie-glaces, place aux réparations finales, et on vous montre un des exemples avec un joint de cache culbuteur ou couvre-culasse. Donc on va changer ce joint là qui est mort en prenant depuis l'autre moteur qu'on est en train de faire, qui est une vidéo. C'est un moteur qui va faire plusieurs voitures avec un ancien moteur. Donc ce joint là qui était totalement mort, on va prendre le nouveau qu'on va défaire, on va dégraisser, regraisser propre et le clipper sur la nouvelle voiture. On passe en time-lapse. Donc le joint de cache culbuteur ou de couvre-culasse, suivant comment vous voulez l'appeler, est changé. Bon, pour ceux qui est puristes qui disent ah il a pas remis le collier, si t'offres l'armier qu'une tenaille, on n'avait pas l'outillage ou qu'on a attendu. Tout est remonté. Voilà, là c'est nettoyé. Ici il y avait un peu d'essence, ça ne pouvait pas être là parce que c'est du jus qui passe. Hein, je le précise quand même. Parce que vous avez pu voir l'équivalent sur la R6 d'ailleurs en vidéo. Donc là vous avez l'allumage électronique, donc vous n'avez pas de trucs comme ça. Et donc du coup on va passer à la conclusion parce qu'on va vous expliquer pourquoi. Et ben voilà, alors pourquoi on conclut cette vidéo avant de vous montrer la distrib, l'échappement neuf, les essuie-glaces neufs et compagnie? Tout simplement parce qu'on s'est mis d'accord avec l'acheteur. L'acheteur il a dit vous me faites le minimum de frais pour un prix tiré le plus bas possible. Aujourd'hui on est capable de vous dire qu'on est bénéficiaire sur cette revente au niveau de l'assaut et ce qui va nous permettre de financer d'autres projets. Voilà, l'acheteur on le connaît, on va appliquer nous une garantie pièce main d'œuvre pendant 6 mois et une garantie main d'œuvre pendant 1 an. Voilà. C'est-à-dire que c'est un accord avec l'acheteur, autrement dit on est quand même sympa. Oui. Il n'a pas voulu qu'on change des pneus parce qu'ils sont encore bons même s'ils sont un peu craquelés. Bref, il a dit on laisse comme ça, on va au bout du bout, des pneus, machin, mais on lui changera les pneus quand il achètera ses pneus, mais on fera la main d'œuvre gratuite. Oui. On va coller le rétro qui est là, pour pas qu'il bouge, parce qu'il bougouille, mais voilà. Qu'est-ce qui va arriver? Donc, pourquoi on ne vous montre pas une distrib? Vous en avez vu plein sur la chaîne. Ouais. La BX, la Passat, les vidéos que vous allez avoir par la suite au niveau de ce moteur-là, et le couvre-culasse qu'on a changé le joint de culasse à partir d'un moteur de récup. Alors, en résumé, on va pas vous faire 50 fois le même contenu en 1 an et demi. Voilà. On n'y voyait pas l'intérêt. Alors, avec l'équipe, Chacha, Toff et moi-même, parce que là, aujourd'hui, on est 3 parce que Esther est au travail notamment, ouais. Et les autres membres ne sont pas venus. On a donc pris cette décision de s'en tenir au strict minimum en vidéo. Ouais, en vidéo. Parce qu'avant la revente, la livraison, on va la nettoyer de A à Z. Mais nettoyage complet, vous avez la R6. Donc on s'est dit, pourquoi vous proposer 50 000 contenus pour la même chose? Pour la même chose, on n'y a pas vu l'intérêt. Voilà. Vraiment, on a réfléchi, on s'est dit non, pas d'intérêt. Les plaques vont être changées, et ça c'est l'acheteur qui le fera parce qu'il aura des nouvelles plaques. Voilà. Tout va évoluer avec cette voiture. Les housses de siège, il m'a dit non, je préfère choisir mes propres housses de siège. Parce après, que voilà, chacun a son. Ce qu'on a expliqué à l'acheteur, voilà. Le prix de base pour une mécanique propre, la voiture propre, contrôle technique et tout, c'est tant. En gros, on est largement inférieur à 1 000 €. Et j'ai dit, par contre, à chaque pièce qu'on va se rajouter, par exemple une plage, des housses, on va prendre le prix de la pièce, plus le temps qu'on va passer dessus, on va te le compter un minimum. Il faut aller chercher la pièce, il faut la poser, etc. Si toi tu veux le refaire petit à petit, tu le fais. Nous, on te filera un coup de main
sur place quand tu viens avec ta bagnole, mais débrouille-toi et ça te coûtera moins cher. Et il a dit je préfère cette option-là, tant que moi, le moteur il est bon, à la contrôle technique, on fait la vidange, la distrib, il m'a dit j'ai envie de te dire c'est ok, on va pas plus loin. Du coup on l'a pas cherché plus loin. Et c'est une réussite, j'ai envie de dire, ce projet. À la base on devait l'emmener sur piste, on a fait le calcul coût, gain, c'était trop cher à mettre en piste. Et l'appât du gain pour faire un véhicule de piste avec la revente de celle-ci étant plus intéressant, le ratio. On a donc fait ce choix à contre-cœur. Ouais. Mais on va permettre à moindre coût de bénéficier à un jeune permis. Oui. D'avoir une voiture en très bon état pour rouler. Et on s'est dit, c'est mieux. On fait une œuvre sociale. On est une asso économique, solidaire et sociale. Voilà. On s'est dit, on va faire notre rôle à fond. On va proposer une voiture pour, en gros, 50% inférieur du prix du marché de ce qu'elle vaut, avec plus de garantie pour des jeunes. Mission accomplie. Bravo l'équipe, bravo Toff. Si vous avez aimé ce contenu, pensez à liker, commenter, à vous abonner, à partager, bien sûr. On like la vidéo et on reste à bloc moteur.